vous demander de regarder ces images sur lesquelles on voit les évêques catholiques qui sont censés aussi être dans le même front spirituel que vous. On le voit ici, tout sourire, avec ceux qui participent à cette guerre d'agression, l'AFC avec Nanga en tête, M23, qui sont, comme on l'a dit par tous, soutenus par le Rwanda. Quelle réaction vous avez face à ces images? Est-ce pour vous une image de trahison ou ces évêques sont dans leur rôle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Là, je vais aller tout droit à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus a donné un exemple dans le livre de Luc. Il a dit, s'il arrivait qu'un roi veut entrer en guerre avec un autre roi, qui a 10 000 et l'autre roi qui a 20 000, s'il évalue que cette guerre ne va pas aboutir à sa victoire, il peut louer ou soit engager une ambassade pour trouver la paix afin qu'il n'y ait pas confrontation. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, vous allez comprendre avec moi que ce soit la Première Guerre mondiale ou soit la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces guerres s'étaient terminées toujours par les accords, par des négociations. Alors, ce que les prêtres sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle les bons offices. Parce que moi, j'ai fait les relations internationales, on a compris qu'en temps de guerre, on ne doit pas se comporter comme si nous sommes dans les temps de calme. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre peut-être ici, soit ce sont des militants de certains partis politiques qui pensent que c'est la trahison, qui pensent que les autres sont corrompus, alors que l'Église, c'est une force. Non seulement qu'il y a une démarche spirituelle. Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai aimé. Vous allez comprendre que les évêques de la Cinco et de l'Église catholique, et de l'Église de la Cinco et aussi de l'ECC, ne s'étaient pas limités seulement à voir Nanga. Tout a commencé à Kinshasa. Ils sont allés d'abord voir le président de la République. Ils lui ont expliqué, parce que nous sommes sur le social. Vous allez comprendre avec moi que toute guerre a des retombées. Il y a destruction des infrastructures, il y a un problème de l'économie, parce que vous allez voir même les investisseurs, ils vont avoir peur, ils vont se dire qu'on ne peut pas aller là-bas, c'est un pays à haut risque. Je vais vous proposer, avant d'aller loin, d'écouter l'un des membres des églises des réveils qui ont été aussi reçus par le président de la République, après les catholiques et les protestants. Il s'agit de l'évêque Mukuna. Aux éternels des armées. Mboka ya Rwanda, bambule beta, bairozo salama ya makasi. Mboka ya Rwanda, papa, tremblement de terre salama. Banda kwekweya. Mboka ya Rwanda, tinda ba epidemie. Pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, l'évêque Mukuna demande carrément et simplement l'extermination du peuple rwandais. Dans la mission que le gouvernement vous a confiée dans ce front spirituel, est-ce ça la mission qu'on vous a donnée? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois bien que ça doit être la plénière qui s'était déroulée hier ou soit avant-hier. J'ai vu au niveau de l'Assemblée nationale, il y a l'honorable Eliezer Tambwe qui voulait aborder cette question-là des évêques de la Cinco et aussi des SSC qui sont partis au Rwanda. Vous avez entendu la réponse du président de l'Assemblée. Il a dit, avant que les évêques puissent partir, il s'était concerté avec le président. Mais il y a un mot qu'il a placé, il a dit, dans cette matière, il faut éviter l'émotion. Moi, j'aurais préféré suggérer que les hommes de Dieu évitent l'émotion. L'émotion par rapport à l'environnement dans lequel les autres évoluent. Pourquoi on a l'impression que particulièrement vous, les hommes de Dieu, les églises de réveil, vous n'êtes pas sincères avec nos dirigeants quand vous les croisez? Bon, le problème c'est quoi, messieurs les journalistes? Vous savez, c'est un problème d'intérêt. C'est ce que j'ai compris par rapport à ça. Vous avez un problème d'intérêt quand vous rencontrez il y a des gens, c'est une analyse. Nous sommes en train d'analyser politiquement et aussi... Vous êtes acteur aussi. Oui, j'ai compris que c'est un problème d'intérêt. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis du côté des gens qui sont en train de distribuer l'argent. Et qu'il arrive que celui qui nous distribue l'argent,
il doit être changé, soit il y a un problème de remplacement, vous allez comprendre que je vais faire le tout possible pourvu que ce système continue. Maintenant, il y a ces gens-là qui pensent que au moment où il y aura les accords, soit la négociation, c'est vrai, il y aura partage des pouvoirs. Peut-être il avait une position telle par rapport à tel qui était aussi dans une fonction telle. Alors, il va perdre. Est-ce que vous arrivez à lui dire, à dire aux autorités, que parfois certaines choses qui nous arrivent, c'est à cause de leur mauvaise conduite en tant qu'homme de Dieu? Effectivement, un homme de Dieu, c'est un père. C'est un prédicateur. Vous savez, la meilleure prédication, ce n'est pas celle qui donne la joie que la personne puisse dire toujours Amen, Amen. Mais la personne doit être... Vous allez comprendre avec moi,